Bonjour, je suis Dieu le Père, créateur de l'univers et concepteur de la création. Ces temps-ci, je me suis remis à regarder la série Les Simpsons de Matt Groening. Vous savez, ces personnages jaunes et tout leur univers familial. Dans le dernier épisode que j'ai regardé, les scénaristes confrontent la question de la vision de l'homme selon la Bible avec la théorie de l'évolution. Ces deux concepts s'opposent-ils réellement? Il y a peut-être plus à comprendre. Oh, qu'est-ce qui va pas, ma chérie? On nous fait étudier la théorie de la création à l'école. Aujourd'hui, on a eu un test et toutes les réponses étaient « c'est Dieu qui l'a fait ». Eh bien, je pense que c'est bien de donner une écoute équitable aux deux idées. Chacune peut apporter à l'autre. Mais elles sont incompatibles. Lisa, il y a des tas de fois où deux choses incompatibles peuvent être aussi vraies. Mon fils est un vaurien, mais c'est un petit garçon formidable. Ton père dit qu'il est au travail, mais là, il est en train de sauter sur le trampoline. Maman, là, il faut vraiment choisir entre la science et la croyance. Eh bien alors, je choisis... Marge était bien partie en disant que les deux pouvaient se rejoindre. La science est une grâce pour la foi et inversement. Au lieu de s'opposer, je vous invite à voir la complémentarité. Avec la science, vous étudiez la façon empirique. Vous cherchez le comment des choses. Dans la foi, je vous invite à penser le pourquoi, le sens profond de ce que j'ai créé. Dans cette logique, on comprend que la théorie de l'évolution ne s'oppose pas à la vision chrétienne. En effet, vous êtes le fruit de l'évolution, comme les singes, mais vous avez aussi des capacités qui vous donnent des responsabilités supplémentaires. Est-ce que tu vas la fermer, ta espèce de gorille? Monsieur Flanders, vous avez juré de dire la vérité. Pouvez-vous affirmer que cet homme ne peut pas avoir de parenté avec le singe? Bon, Homer, c'est peut-être pas le meilleur exemple. De fait, vous pouvez parfois adopter des comportements plus animaux qu'humains. Gardez cela en tête. Je vous invite à une certaine humilité vis-à-vis de ma création. Vous vous inscrivez dans l'ensemble de ma création. Cependant, vous avez ce petit plus qui fait de vous des êtres à ma ressemblance. Monsieur Flanders, attendez. Je veux que vous sachiez que je respecte vos croyances et que je vois à quel point vous en êtes convaincu. Je crois simplement que la religion ne doit pas être plus enseignée à l'école que vous ne souhaiteriez voir un scientifique prêcher à l'église. Eh bien, je souhaite que ce monde crée un peu plus d'enfants dans ton genre, Lisa. Lisa est pleine de sagesse et Flanders reconnaît quelque chose de sain dans ses propos. On tient déjà quelque chose. Cependant, avoir un peu plus de science dans la foi et un peu plus d'espérance au sein de la science serait fort utile. Foi et raison ne s'opposent pas. Elles s'enrichissent. Vous savez, j'ai créé l'univers avec ses lois, tous les animaux avec bonté. Quand certains désirent comprendre le monde, au fond, ils me cherchent. Les croyants, eux, font de même. En cherchant le sens et en écoutant ce que je vous ai envoyé, ils aident à mieux vivre ensemble. Au final, je trouve dommage que vous vous opposiez. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller voir ce que vous découvrez de merveilleux dans ma création. Le Dieu auquel notre équipe croit n'a évidemment pas de barbe. Par contre, ensemble, nous pouvons apprendre à le connaître grâce à différentes rencontres et activités. Rejoins-nous sur sacréjeune.be.